Bienvenue dans cette vidéo les amis où je vais vous apprendre à trader depuis votre téléphone. Donc après je vais vous partager tout de suite l'écran de A à Z, te permettre non seulement de te connecter à ton broker, de connecter ton broker sur MT4 et de comprendre aussi comment prendre des positions. Mais avant de partir là-bas, comment trader, je vais clarifier quelque chose qui est beaucoup plus important, qui est entre l'investissement, la différence entre l'investissement et le trading. Donc c'est quoi d'abord l'investissement et le trading? Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal de différencier l'investissement et le trading. L'investissement d'abord c'est quoi? Comme sur mes dernières vidéos, je t'ai expliqué de A à Z c'est quoi l'investissement et quels sont les différents actifs au travers lesquels tu peux investir. Maintenant l'investissement c'est des revenus passifs. Tu n'as pas à faire quelque chose. Tu mets juste ton argent au service et l'argent va continuer à travailler pour toi. Donc, il y a plusieurs actifs maintenant. Il y a plusieurs différents actifs où tu peux investir et gagner de l'argent. Comme par exemple, on peut citer les cryptos, on peut citer les actions, on peut citer les indices, on peut citer l'immobilier. Donc, tout ça, ce sont des revenus passifs. C'est-à-dire que tu vas investir là-dessus et tu vas laisser, ça va fluctuer avec le temps. Donc, les indices, ce sont les S&P 500 et plusieurs d'autres. Donc, comme tu vois ces différents actifs-là, donc juste tu vas mettre ton argent va fluctuer, tu n'as rien à faire. Donc, tu vas gagner de l'argent sans rien faire en retour. Mais par contre, quand on parle du trading, le trading c'est un investissement, mais c'est un investissement actif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as besoin d'effectuer quelque chose pour gagner de l'argent. Par exemple, même si tu as toutes les compétences du monde entier, tu as tous les caractères et les compétences d'un trader qu'il faut. Tant que tu ne prends pas de position, tu ne vas pas gagner de l'argent. Donc, tu as besoin d'analyser les marchés, de te positionner, et voilà, de détecter les meilleures opportunités pour gagner de l'argent avec le trading. Donc, c'est quoi maintenant la différence entre le trading et l'investissement? Donc, première différence déjà, on voit que l'investissement, c'est le revenu passif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as rien à faire, tu investis ton argent et ton argent va travailler pour toi. Par contre, le trading, c'est un revenu actif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas apprendre, c'est un métier où tu vas apprendre et tu vas vraiment prendre des positions, tu vas faire des actions en retour. Ces actions-là, ça veut dire si je dis tu vas faire des actions, tu vas faire des mouvements, des analyses et beaucoup d'autres choses et en retour, tu vas gagner énormément d'argent. Donc, c'est première différence entre l'investissement et le trading. Maintenant, comment saisir les opportunités? C'est-à-dire entre les deux, quelles sont les opportunités, les meilleures opportunités? Où se trouvent les meilleures opportunités? C'est-à-dire, est-ce que c'est avec le trading tu vas gagner beaucoup d'argent ou avec l'investissement tu vas gagner beaucoup d'argent? C'est quoi maintenant? Où se trouvent les meilleures opportunités? Est-ce que ça, sous les investissements se trouvent les meilleures opportunités ou bien ce sont les trading qui ont les meilleures opportunités? Il faut savoir, quand tu investis par exemple sur l'un de ces actifs, donc ça va fluctuer au fur du temps. Donc, mais ça va prendre un peu de temps quand même, mais au fur et à mesure, ça va fluctuer, donc tu vas gagner de l'argent. Donc, mais par contre, les trading, les mêmes actifs que tu vois ici, qui vont fluctuer avec le temps, tu vas gagner là-dessus, ce sont les mêmes actifs. Au lieu d'acheter, tu vas fluctuer, c'est-à-dire tu vas spéculer sur les prix de ces actifs. Donc, par exemple, si moi j'investis ici $50 et que sur un actif ici qui coûte par exemple $1, je vais avoir 50 pièces de cet actif. Et pour que je gagne $50 en retour sur cet investissement, donc il va me falloir que cet actif quitte de $1 et il part à $2. Donc quand il part à $2, l'investissement ici initial va devenir $100. Est-ce que tu comprends? Donc maintenant, voici comment tu peux gagner de l'argent. C'est pareil, j'ai pris l'exemple de $50, ça peut être $200, ça peut être $1000, ça peut être $2000, ça dépend. Maintenant, au niveau du trading, au lieu maintenant d'investir ton argent ici, ça prend du temps. Donc les actifs, ici, tu vas spéculer. Même si l'investissement, c'est-à-dire l'actif d'un prix, ça va quitter de $50 à $51. Donc uniquement avec ces petits mouvements, tu vas gagner le triple de ce que l'investisseur va faire. Donc en tant que trader, tu as la possibilité de gagner énormément d'argent. Il y a plus de liquidité au niveau du trading, mais ici il y a peu de liquidité, mais quand même c'est une source de revenus qui est passif parce que ça ne va pas te demander énormément de temps. La deuxième différence c'est quoi? Deuxième différence maintenant, c'est au niveau de, comme tu as vu ici, il y a plus de gains, c'est-à-dire au niveau du trading, les gains est énorme. Tu as la possibilité de gagner $10 000 en une journée,
20 000 dollars, 30 000 dollars, voire 100 000 dollars même en une journée. Par contre, au niveau des investissements, c'est pas vraiment possible. Donc, comme ici, première différence, déjà il y a plus de gains ici à faire par rapport à ici. Deuxième différence maintenant, ici il y a peu de gestion de risque, c'est-à-dire quand tu investis sur l'un de ces actifs, donc tu vas apprendre quand est-ce que je dois vendre, quand est-ce que je dois acheter, tu vas apprendre ces différentes notions. Donc ça demande un peu de gestion de risque. Mais par contre, quand tu fais le trading, donc tu es appelé à travailler sur ta psychologie, à travailler sur tes émotions, à être patient surtout, c'est-à-dire à comprendre les mécaniques qui tournent autour du trading. Donc au niveau de gestion de risque, donc ici ça demande peu de risques, peu de gestion de risque, je vais dire. Et ici maintenant ça va demander un peu plus élevé de gestion de risque. C'est-à-dire ici tu as besoin de gérer ton risque beaucoup plus par rapport au premier niveau. Donc comme tu viens de voir, au niveau de trading, il y a plus de revenus par rapport aux investissements. Mais au niveau de gestion des risques, il y a peu de gestion des risques au niveau des investissements par rapport au trading. Maintenant, si tu veux vraiment maîtriser tous ces concepts que je vais te développer, on va passer juste sur l'écran où je vais t'apprendre à trader. Mais après tout ça, il y a deux programmes qui sont disponibles pour toi. Donc, investissement, tu vas maîtriser tout ça. Et après, maintenant, le programme Trader Pro pour devenir un vrai trader. Donc, on passe sur l'écran pour pouvoir t'apprendre à trader sur ton téléphone. Bienvenue sur ce programme de formation où nous allons voir avec les téléphones déjà comment prendre la position avec MT5 et MT4 numéro 1. Donc, la première chose à faire déjà, c'est de faire l'analyse technique, voilà, de chercher à comprendre les fondements, comment ça se passe au niveau des fondements. Et en plus de ça aussi, ça de retrouver le point d'entrée et le point de sortie. Et dès que vous allez retrouver ces trois points, que ce soit le point d'entrée, les take profit et le stop loss. Dès que vous avez ces trois points-là, donc vous allez prendre la position. Maintenant, comment prendre la position? C'est sur MT4 et MT5 que nous allons passer pour prendre la position. Donc, sur les derniers modules qu'on a vus ensemble, on a vu comment utiliser ma Forex Factory, comment utiliser aussi cette plateforme qui est ma FXBook. Donc, sur ma FXBook, déjà, je vous ai montré, par exemple, si je vais prendre une position au niveau du Bitcoin tout de suite. Donc, Bitcoin n'est pas disponible sur le MyFXBook au niveau de la plateforme sur l'ordinateur, mais sur le téléphone. Donc, tu peux calculer les lots de Bitcoin. Donc, mais ici, sur la plateforme, sur l'ordinateur, ce n'est pas disponible. Donc, je calcule les lots de Bitcoin sur mon téléphone. Donc, maintenant, supposons que j'ai terminé avec les analyses techniques. Maintenant, je vais me positionner. Je vais prendre une position d'achat, par exemple, sur Bitcoin. D'accord. Donc, mon stop loss à ce niveau. Donc, mon TP sur ce niveau. Donc, je peux utiliser cette flash-là donc, pour tracer mon stop loss et plutôt take profit, les points d'entrée ici et les stop loss juste à ce niveau-là. Voilà, voici mes trois points déjà. Donc, maintenant, je prends mon téléphone pour prendre la position. Supposons ici, j'ai trouvé les lots. J'ai trouvé un lot de 1,5 par exemple, un lot de 1,5. J'ai trouvé ça, donc je vais acheter Bitcoin maintenant. Donc, je viens de me connecter sur mon téléphone déjà. Maintenant, je vais me connecter sur MT4. Donc, je vais me connecter sur MT4. Donc, je clique sur MT4 déjà. Donc, je viens d'ouvrir tout de suite un compte démo de 100 000 dollars pour juste l'exercice, juste pour faire l'exercice. Après, je vais connecter mes autres comptes réels. Comme voilà, la fois dernière, la dernière formation, je vous ai expliqué pourquoi. Donc, maintenant, ici, vous êtes là. Donc, ça veut dire quoi? Premier onglet, là où il y a cotation. Donc, en bas, à gauche, voilà, en bas, donc, il y a les cotations. Donc, les cotations, maintenant, tu cliques, tu vas voir tous les paires qui sont disponibles sur MT5. Donc,
Par exemple, si la paire dont tu vas trader, déjà ici, on voit Euro, USD, JPP, USD, USD, CHR, USD, JPY, ainsi de suite, jusqu'à BTC, USD. Donc, on a XAU, USD. Maintenant, supposons que toi, tu veux trader, par exemple, un paire de crypto qui n'est pas disponible ici. Donc, tu vas juste cliquer sur la barre de recherche. Donc, dès que tu cliques sur la barre de recherche, il y a les paires de Forex en haut, il y a les CFD, les contrats donc, que ce soit voilà, les indices boursiers, il y a ça. Il y a les indices boursiers en deuxième position. Il y a aussi maintenant les metal coins, là où il y a voilà, comme l'or, comme l'argent, XAG, comme le pétrole, etc. Donc, après ça, maintenant, nous avons la famille des cryptos. Donc, supposons que maintenant, toi, tu veux trader, par exemple, Ethereum. Donc, tu vas cliquer sur le plus. C'est-à-dire, tu vas sélectionner Ethereum parmi tes listes de cotation d'abord. Dès que tu cliques sur le plus, sur Ethereum, donc Ethereum sera affiché. Quand tu reviens sur les cotations, tu vois Ethereum est en bas. Donc, si tu cliques maintenant sur Ethereum, donc dès que tu cliques sur Ethereum maintenant tu as ces trois barres graphiques, tu as les traits graphiques, les détails, donc statistiques, etc. Donc, je clique sur trade. Donc, maintenant, si je clique sur trade, me voici les différents, la partie trade sur Ethereum. Donc, ici, et je vais prendre la position. Maintenant, en prenant la position maintenant, donc j'ai le choix. Soit j'achète sur le buy limit, si je vais prendre une position d'achat, les buy limit, c'est-à-dire je vais mettre un ordre d'achat. Les sell limit, je vais mettre un ordre de vente. Les buy stop, c'est-à-dire je vais laisser si et je vais, tout ça là, ce sont je vais mettre un ordre d'achat, mais c'est différent des buy limit parce que sous les graphiques, je vous ai expliqué ça, mais je vais revenir là-dessus. Donc tout de suite, là, après l'explication. Donc on a les buy limit, on a les buy stop, on a sell stop, on a buy stop limit. Donc, l'objectif, c'est de comprendre ça d'abord. Maintenant, je vais choisir si l'exécution du marché, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends une position tout de suite, la position sera en cours, ça va continuer à fluctuer. Maintenant, si je veux pas et que je veux juste prendre une position d'achat, c'est-à-dire je vois que le marché est en train de descendre, donc je vais me positionner juste pour que le marché descende jusqu'à confirmer mon ordre. Donc, je vais mettre ça, ainsi que c'est pareil pour les positions de vente. Mais déjà, il faut comprendre ici comment mettre les lots et comment mettre les trades. Donc, je vais mettre, par exemple, sur l'exécution du marché. Donc, je vais cliquer sur Buy. Mais comme on a pris sur notre graphique tout de suite, on a vu pour celle du Bitcoin. Donc, je clique sur le Bitcoin, plus. Donc, supposons maintenant, j'ai calculé les lots sur le Bitcoin, j'ai trouvé un lot, par exemple. J'ai trouvé un lot ou bien 1,5 lot. Donc, je vais mettre 1,5. Donc, exécution du marché. Donc, tout de suite, je vais faire un buy sur Bitcoin. Donc, dès que je fais un buy, j'achète Bitcoin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va continuer à fluctuer. Donc, si je veux prendre une, deux, plusieurs positions, je peux les faire aussi. Je peux cliquer. Toujours, il ne faut pas oublier voilà, de sélectionner la paire dont vous allez trader. Parce que souvent, ça puisse arriver dès que tu cliques ici, par exemple, dès que tu cliques sur le plus, tu vas voir que ici, c'est l'or qui est affiché. Donc, je clique sur l'or pour pouvoir sélectionner BTC USD. Donc, dès que je clique sur BTC USD, je clique encore un autre buy. Donc, j'ai pris des positions sur Bitcoin. Donc, je peux prendre plusieurs positions, mais en fonction de mon money management. Donc là, maintenant, j'ai pris les positions. Donc maintenant, la partie historique, les positions que je vais trader, c'est-à-dire quand je coupe une position, c'est l'historique de mon compte qui sera affiché ici. Comme vous voyez tout de suite, là, j'ai ouvert ce compte. Donc là, tout de suite, pour prendre des exemples. Donc, il n'y a pas de trade historique là-dessus. Donc, au niveau des paramètres aussi, comme vous voyez, c'est un compte démo pour FTMO. Donc, ici, donc, vous avez la partie graphique, donc paramètres déjà graphiques. Donc, déjà, vous allez activer tout ce que vous voyez ici, ligne de demande, séparateur de périodes, etc. Comme vous voyez exactement sur mon téléphone, ligne de la demande,
séparateur de période, ordre de trading, position de trading, niveau de stop loss, etc., etc. Donc, vous allez juste activer ça. Donc, les barres, on a les chandeliers, on a les barres, comme sur TradingView, vous avez l'habitude de voir aussi. Donc, ça va vous permettre voilà, de changer ici. Supposons que si je clique, par exemple, objet, voilà, donc j'ai les analyses pour les personnes qui demandent est-ce que c'est possible, par exemple, voilà, est-ce que c'est possible d'analyser les graphiques? Oui, exactement. Donc, quand tu maîtrises la formation, dès que, par exemple, ici, tu as les unités de temps. On va sélectionner pour BTC d'abord, BTC USD. Là où j'ai fait la vidéo, donc le marché de Forex est fermé. Comme vous voyez, donc le marché ne va pas bouger. Donc, vous voyez, tout est blanc, le marché ne bouge pas, mais plutôt c'est un samedi. Donc, le marché des cryptos, Ethereum et Bitcoin, et il bouge parce que les marchés des cryptos ne se ferment jamais. D'accord. Donc, si je veux voir les cours, par exemple, supposons que je vois maintenant les cours de Bitcoin. Donc, maintenant, je vais analyser pour les personnes qui demandent que c'est possible d'analyser sur téléphone. Donc, je viens sur Daily, voici les unités de temps, par exemple, juste à droite. À chaque fois que tu cliques sur l'écran de ton téléphone, les unités de temps vont s'afficher. Donc, c'est à toi de sélectionner l'unité de temps dont tu veux sélectionner. M15, etc., etc. Donc, à droite aussi, tu as les bougies, tu as par exemple la ligne, tu as voilà, donc 7 chandeliers. Donc, après ça, maintenant, au niveau en bas, tu as aussi les lignes de demande. Ça veut dire, tu as ce qu'il faut, tu as tout ce qu'il faut. Ici sur TradingView, voilà, la partie, les indicateurs Van Bollinger, par exemple. Après, ici, donc, il y a les lignes de tendance, etc. On n'a pas trop voilà, trop de temps pour, voilà, dans cette section pour vous faire, mais on va voir pour faire analyse technique sur le téléphone. Donc, ici, en tout cas, vous avez juste ici la partie des trendline, ligne de tendance, etc. Tout est là. Donc, tout est là. Vous allez pouvoir bien analyser. Donc, vous allez juste prendre votre temps et bien regarder les graphiques pour pouvoir tracer les lignes, etc. Donc, déjà, l'objectif, c'est de te montrer comment prendre position sur MT4 et MT5. Donc, c'est pareil, quand tu comprends MT5, directement, tu vas comprendre MT4 aussi. Maintenant, quand tu veux fermer tes positions, par exemple, tu cliques longtemps sur la position. Donc, on voit ici, fermer la position, modifier la position, ou bien tu veux prendre un autre trade, ou bien tu veux voir la graphique. Donc, opération en masse. Donc, quand tu cliques sur opération en masse, tu actives, accepter. Donc, par exemple, je vais cliquer encore là-dessus, opération en masse. Donc là, tu vois, fermer toutes les positions. Directement, quand tu cliques, même si tu avais 10 positions, toutes les positions vont fermer ensemble. Maintenant, quand tu cliques fermer les positions perdantes, ça va te fermer aussi. Parce que souvent, ça peut arriver qu'il y a beaucoup de positions qui sont en gain. Donc, par contre, il y a d'autres positions qui sont en perte. Donc, tu vas fermer les positions perdantes. Donc, fermer, après ça, fermer les positions buy, c'est-à-dire les positions d'achat, fermer ça. Fermer les positions sur Bitcoin. Ou bien si tu avais beaucoup de paires, par exemple 10 et 5 à 6 paires, si tu avais pris position sur ça, par exemple 5 à 6 paires, donc tu vas pouvoir fermer, quand tu cliques, on va afficher sur chaque paire. Donc, fermer les positions sur BTC ou bien fermer les positions sur EURUSD ou bien fermer les positions sur GBP USD, etc., etc. Donc, ou bien fermer les positions BTC USD buy, c'est-à-dire les positions d'achat sur Bitcoin. Donc, tu vas pouvoir sélectionner entre les. C'est vraiment rapide. Si tu as un profit et que tu veux encaisser tous tes profits, donc directement, tu viens ici, tu cliques sur fermer toutes les positions. Donc, pour être plus rapide. Donc, on va revenir sur les graphiques. Donc, c'est ça, comment prendre position. Déjà, il faut comprendre là où se trouvent les paires de trading. Dès que vous cliquez sur la barre de recherche en haut, donc il y a toutes les paires qui sont là, les paires Forex, etc., crypto, matières premières, etc., etc. Donc, tu vois,
Si par exemple, toi, tu veux trader un pair qui n'est pas affiché ici, souvent, ça peut arriver que tu veux trader un pair qui n'est pas affiché parmi les cotations. Donc, tu vas cliquer sur la barre de recherche. Si c'est un pair de Forex, tu viens sur le niveau de Forex, tu recherches. Supposons, par exemple, je vais trader GBUSD4 ou bien GBB4, par exemple. GBB4, donc ça est là, je vais juste activer ou bien Hero JPY. Hero JPY, je vais cliquer là-dessus. Par exemple, j'active là-dessus et directement, je viens sur la partie trade. Donc, directement, je peux trader maintenant Hero. Donc, maintenant, si tu souhaiterais aussi effacer certaines, donc il faut faire comme ça. Il faut appuyer longtemps et glisser juste à droite. Ça va s'afficher. Donc, tu vas pouvoir, par exemple, tu vas pouvoir supprimer voilà, ce que tu avais ajouté. Par exemple, je peux faire comme ça, je supprime ça, voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, donc tu as vu, tu peux supprimer, diminuer, mais même si par exemple c'est un seul paire que tu traites, tu peux effacer beaucoup pour voilà, laisser trois, quatre paires pour avoir une champ de vision sur tout. Donc c'était juste un exemple sur MT5. Donc quand tu comprends aussi, ce qui reste à comprendre aussi, c'est comment connecter ton compte, c'est-à-dire ton broker chez MT5. Donc, tu vas venir ici, tu vas cliquer sur paramètres d'abord. Dès que tu cliques sur paramètres, tu cliques en haut, donc sur la partie compte. Dès que tu cliques en haut sur la partie compte, tu vas cliquer sur le plus qui est juste affiché. Donc, si chez ton broker, c'est FTMO, c'est-à-dire tu vas trader un compte challenge FTMO, tu vas cliquer sur FTMO. Mais supposons si c'est un compte XNES, parce que si tu es dans la formation, je t'ai fait quand même s'inscrire sur XNES. C'est un broker que j'utilise et que je vous demande d'utiliser aussi en s'inscrivant. Donc, maintenant, je clique sur maintenant en bas. Donc, le tout dernier XNES Technology LTD. Je vais cliquer sur ça. Donc, directement ici, je vais pouvoir sélectionner le serveur, c'est-à-dire voilà, le serveur dont les informations dont on vous a donné en créant votre compte sur Exness. Donc, tu vas mettre ici les serveurs. Donc, ça peut être serveur MT5 et Real 17, MT5 Trial. Si c'est un compte démo, c'est Trial. Si c'est un compte réel, c'est Real. Donc, si tu te demandes aussi c'est quoi la différence entre un compte réel et un compte démo, un compte démo, ça c'est Trial. Trial, ça veut dire qu'il est test gratuit. Donc, maintenant, réel, donc c'est ton propre argent, c'est un compte réel. Donc maintenant, tu vas pouvoir sélectionner, si c'est MT5 réel 3 par exemple, tu vas sélectionner MT5 réel 3 juste en bas. Dès que tu sélectionnes là-dessus, tu vas mettre les notes d'utilisateurs on t'a donné aussi sur XNES, c'est des chiffres. Donc tu vas mettre les chiffres. Donc en bas maintenant, tu vas mettre le mot de passe de ton XNES. Voilà, en s'inscrivant sur Exness, tu as le mot de passe que tu as utilisé, tu vas mettre juste ici ce mot de passe et après tu vas cliquer, se connecter va s'afficher en bas. Donc tu vas cliquer juste sur connecter, donc ça va directement, ton compte sera directement lié à MT5. Donc quand ton compte est directement lié à MT5, donc tu vas venir maintenant sur la partie trade pour pouvoir prendre des positions. Comme vous avez vu, c'est juste des exemples qu'on est en train de prendre. Donc, il n'y a pas eu, on n'a pas analysé. Donc, juste, c'est le test. Donc, maintenant, en plus de ça, si c'est un compte FTMO, par exemple, un compte profil, donc tu vas taper ici, donc directement FTMO. Tu vas taper ici FTMO. FTMO, donc ça va s'afficher directement. Ici, tu vas sélectionner donc aussi toujours le serveur. Si c'est un compte réel de FTMO, un compte challenge, donc généralement c'est FTMO serveur ou bien FTMO serveur 2 ou bien serveur 4 donc ou serveur 3. Mais si c'est un compte démo, ça peut être FTMO démo ou bien FTMO démo 2. Donc tu vas aussi sélectionner les serveurs. Si tu ne sélectionnes pas les bons serveurs, les comptes dont tu vas vouloir lier, ça ne va pas venir. Donc, il faut être sûr que c'est bien connecté. Donc, tu as bien sélectionné le serveur. Quand tu sélectionnes le serveur, par exemple, maintenant, si c'est un compte réel, FTMO serveur, maintenant, tu vas mettre le nom d'utilisateur. Donc, sur le module passé, je vous ai montré comment voilà, s'inscrire sur FTMO et acheter un compte challenge. Donc, ici, tu vas mettre les noms d'utilisateur, les identifiants qu'on va te donner. Donc, tu vas mettre ici ton identifiant, ton nom d'utilisateur qui est des chiffres aussi.
en première position. Après, maintenant, on va te donner les mots de passe. C'est différent sur les comptes, sur les brokers. Les brokers, donc tu mets directement le mot de passe de l'inscription. Mais ici, sur les comptes challenge, donc ici, on va te donner le mot de passe, mais après, tu peux les modifier en mettant le mot de passe dont tu veux. Donc maintenant, tu mets juste le mot de passe ici. Après, tu cliques sur terminer. Donc, dès que tu cliques sur terminer, après maintenant, tu vas venir sur ici, sur la partie trade pour pouvoir continuer à trader. Donc, c'est ça. Donc, de la même manière, on a pris une position d'achat sur BTC. C'est pareil, on pouvait prendre les mêmes positions en de vente, mais en fonction toujours de l'analyse, si c'est une position de vente, on va cliquer sur celle. Donc, si c'est une position d'achat, on va cliquer sur buy. Donc, avec l'exécution au marché ou bien avec les ordres d'achat. Mais je vais t'expliquer tout de suite les ordres d'achat sur le graphique. On revient sur le graphique. Donc, on revient sur le graphique. Donc, comme voilà, maintenant on est sur le graphique. On est sur le graphique. Je viens par exemple sur 15 minutes. Je viens sur 15 minutes, je vais réinitialiser le graphique. Donc, premièrement, déjà, je vous ai expliqué, je vais vous réexpliquer encore. Donc, les ordres du marché. Donc, premièrement, l'ordre, exécution du marché. Exécution du marché, si tu achètes ou vends au prix du marché, c'est ça l'exécution du marché. Donc, directement, tu vas acheter sur ce prix qui est juste là, ou bien tu vas vendre sur le prix du marché. Donc, tu vas négocier le prix de l'actif au prix du marché. Maintenant, si tu veux, par exemple, si c'est un buy limit, par exemple, un buy limit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es convaincu que le Bitcoin va monter, mais avant de monter, il va commettre une correction, par exemple, jusqu'à ce niveau. Donc, il va revenir chercher ses points avant de remonter. Donc, toi, au lieu d'acheter les Bitcoins ici à ce prix et que ça corrige avant de monter, donc, tu vas juste mettre un ordre, un buy limit ici. Ça veut dire, on appelle ça ordre du marché. Donc, tu vas mettre un ordre ici qui est un buy limit. Dès que le marché corrige et venir confirmer ton ordre, même si ça descend un peu, dès que ça touche ton ordre, ton ordre sera confirmé et après, tu seras sur la position et tu vas continuer voilà, à suivre l'évolution. Donc, ça, c'était le buy limit. Tu te positionnes juste en bas pour que le marché revienne chercher ton ordre avant de continuer. Donc, le deuxième, c'est sell limit. Sell limit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que au lieu de prendre une position de vente d'achat ici sur BTC, tu es convaincu que le Bitcoin, ça va augmenter, plutôt ça va baisser, mais avant de baisser, ça va chuter. Avant de baisser, ça va augmenter pour venir chercher 7 niveaux, par exemple. Il est là, mais il va augmenter pour venir chercher ces points avant de baisser. Ici, ça peut baisser comme ça, voilà, un truc comme ça, jusqu'à ce niveau, par exemple. Maintenant, toi, tu es convaincu que ça va baisser, mais avant que ça baisse, il faut que ça va monter. Tu es convaincu que ça va monter, donc à ce niveau. Donc maintenant, au lieu de vendre le Bitcoin à ce prix, au lieu de te positionner ici, toi, tu vas juste faire une position de vente, juste là. Donc, tu fais une position de vente avec un ratio 1 pour 3 ou bien 1 pour 4, ça dépend de ce que tu utilises. Donc, ici, par exemple, maintenant, tu te positionnes ici sur une position de vente. Dès que le Bitcoin, ça augmente, ça monte, ça confirme ta position, tu seras en position. Et au fur et à mesure, le Bitcoin, ça va revenir sur voilà, la direction dont tu as indiqué. Tu vas toujours gagner de l'argent, tu vas atteindre ton objectif juste ici à partir de là. Donc, ça, c'est celle limite. On passe aux prochaines étapes. Prochaine étape, c'est buy stop. Buy stop, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu vois que le Bitcoin, ça consolide. Tu vois, par exemple, Bitcoin, c'est en train de consolider juste ici à ce niveau. Il consolide là, fait une consolidation, il fait une consolidation. C'est-à-dire, il n'arrive pas voilà, à faire des points hauts. Tu es convaincu que le Bitcoin va monter.
toi, tu es convaincu que le Bitcoin va monter en personne. Donc, par exemple, nous sommes sur une zone de consolidation ici. Donc, toi, tu veux acheter du Bitcoin, mais tu veux l'acheter quand il va sortir sur cette consolidation. Parce que tu ne sais pas aussi quand est-ce que la consolidation ça va finir, quand est-ce que le marché sera encore beaucoup plus liquide pour pouvoir acheter. Maintenant, au lieu de venir sur le marché et acheter et après être pressé parce que le marché n'augmente pas, ça consolide, donc tu vas mettre maintenant une position d'achat sur Bitcoin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas te positionner ici. Donc, tu vas te positionner juste, le prix est là, mais tu vas te positionner en haut. Donc, au fur et à mesure, le prix finit avec sa consolidation et tout ça. Dès qu'il casse cette zone de consolidation, il suit le mouvement haussier. Et à partir de là, ces points, donc toi, tu vas être en possession. C'est-à-dire, à partir de là seulement, le Bitcoin, tu vas être en possession et tu mets ton stop loss là où tu as indiqué. Ton TP, tu peux le mettre voilà, en fonction 1 pour 3 toujours. Ou bien, voilà, ça dépend de ton objectif. Donc, tu mets ici, ton, ici, juste tu mets ton TP, ton take profit, ton prix d'entrée est là et ton stop loss a été juste ici. Donc, voici comment, c'est quoi le buy stop. Le buy stop qui te positionne au prix qui est plus élevé qu'au prix du marché, mais sur une position d'achat. Tu es convaincu à la hausse du marché, donc tu te positionnes à l'achat. Au fur et à mesure que le marché monte, ça va confirmer ton ordre avant de continuer à monter. Dans la prochaine étape maintenant, ça c'est les sell limites. Ouais, les sell stop, on a les sell stop avant les sell limites. Donc, les sell limites aussi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es convaincu que ce marché, ça va baisser. Mais avant que ça baisse, c'est le contraire des buy stop. Donc, les sell stop, c'est le contraire des buy stop. Buy stop, tu te positionnes ici en haut. Au fur et à mesure, le marché monte pour confirmer ta position, tu seras en position. Donc, ici, c'est pareil aussi. Donc, tu vas te positionner. Si tu es convaincu, ton analyste a montré que le marché va baisser. Donc, tu vas juste voilà, te positionner en vente ici, par exemple. Mais tu ne vas pas vendre le prix au prix du marché. Parce que tu vas le prix être en consolidation, mais tu ne sais pas quand est-ce que cette consolidation, ça sera fini. Donc, tu vas te positionner juste dès que le marché descend et confirme. Voilà, au lieu que ça monte ici, c'est le contraire de buy stop. Le marché se consolide, il fait point haut, plus en plus bas. Donc, il consolide ici. Il n'arrive pas à faire point haut ni point bas. Donc, il consolide. Mais partant de là, toi, tu es convaincu que le marché, ça va, voilà, ça va faire quelque chose comme ça. Avant de revenir même, ça peut faire quelque chose comme ça. Voilà. Donc, juste quand toi, tu es positionné ici, dès que le marché casse la zone, tu seras en position. Même s'il vient retester la zone, tu seras toujours en position jusqu'à ce qu'il va revenir prendre ton TP, donc ton take profit. Donc, c'est ça les sell limit. Donc, tu vas vendre le marché, mais tu ne vas pas vendre au prix du marché. Donc, l'avantage, c'est quoi? C'est si ton analyse n'a pas été bonne, tant que le marché ne descend pas pour confirmer ton ordre ou pour venir au sens dont tu as indiqué, tu ne seras jamais en position. Si ce marché monte, par exemple, tu ne vas pas perdre de l'argent ni gagner de l'argent parce que tu n'es pas en trade. Donc, c'est pareil aussi pour le buy stop. Si le marché descend au lieu de monter, donc tu ne seras pas en position. Tu ne vas pas gagner de l'argent, non, ni tu ne vas pas perdre aussi de l'argent. Donc, voici aussi le sell stop. Après, on a buy stop limit. Après, on a buy stop limit et on a sell stop limit. Buy stop limit, c'est un peu les deux premiers qu'on a vus. Buy limit, sell limit, buy stop, sell stop, mais en limite aussi. Par exemple, supposons sell stop limit. Donc, le marché, il est descendu. Donc, au lieu d'entrer ici en position, tu vas attendre le marché sur le retest. Le marché descend, il casse la zone, il revient retester cette zone. Donc, c'est là que tu seras en position.
Mais tant la première fois dont il va tester et casser, tu ne seras pas en possession. Mais dès qu'il revient pour retester, tu seras en possession. Ça, c'est sell stop limit. Donc, c'est un peu le contraire de sell limit. Donc, sell limit, c'est qu'il faut que le marché monte pour pouvoir confirmer ta position et redescendu. Mais ici, comme c'est sell stop limit, donc ici, il faut que le marché descende pour casser la zone d'abord, remonter, retester la zone et venir maintenant au sens indiqué. Donc, c'est pareil aussi pour buy stop limit. Buy stop limit, c'est pareil. Donc, tu vas te positionner, truc comme ça. Donc, ici, tu vas te positionner. Donc, le marché, par exemple, confirme. Toi, tu étais positionné ici en buy stop. Donc, le marché vient confirmer la zone dont tu as indiqué. Et après, il reteste. C'est-à-dire ici, il a cassé, il est venu retester. C'est là que tu vas être en position et le marché va monter. Donc, est-ce qu'on doit utiliser toutes ces positions à la fois? Ça dépend. Donc, je vous conseille d'utiliser déjà les deux premiers, le prix du marché et l'exécution et le buy limit, sell limit. Donc, les limites et les prix du marché. Si vous êtes habitué à faire ça, vous allez ajouter buy stop, sell stop. Après, maintenant, vous allez ajouter buy stop limit, sell stop limit. Donc, c'est ce qu'on devrait voir. Donc, si vous n'avez pas compris quelque chose, revenir au début de la vidéo, regarder plusieurs fois parce que c'est le plus important, c'est beaucoup plus important. Il suffit que si c'est ta première fois, il y a certains mots que j'ai bien expliqué qui va t'échapper. Mais par contre, si tu reviens revoir bien les graphiques, donc et écouter ce que je suis en train de te dire, de prendre beaucoup de notes, donc tu vas avoir du succès avec ton analyse. Donc, les traders professionnels, je vous donne rendez-vous au prochain module. On est ensemble et bon succès à tous les traders. Comme tu viens d'apprendre le trading, donc le trading n'est pas aussi compliqué que ça. Donc en tant que trader, tu vas juste spéculer sur les prix des actifs. Donc tu as appelé quand même à maîtriser donc l'analyse technique, l'analyse fondamentale. Ce qui est, j'ai développé un nouveau module sur le programme Trader Pro qui va te permettre même de maîtriser l'analyse fondamentale au niveau du forex, c'est-à-dire les nouvelles économiques, quand il s'apparaît, comment gérer tes positions, comment prendre des positions si les nouvelles économiques vont sortir. Donc, il y a beaucoup de plateformes, il y a beaucoup de choses que tu dois savoir au niveau de l'analyse fondamentale. J'ai développé ça sur le programme Trader Pro. Vraiment, je t'invite à rejoindre ce programme parce que ça va te permettre de devenir un grand trader. Si tu vois aujourd'hui que moi, je suis un trader de haut niveau, c'est parce que je me suis donné vraiment du temps à travailler sur ça. J'ai fait énormément de choses que je ne peux pas citer. J'ai suivi énormément de programmes. J'ai travaillé sur moi énormément de temps. Et aujourd'hui, j'ai développé ce programme après 4 années d'expérience pour te permettre de booster en moindre temps. Tu vas devenir un trader extraordinaire. Donc, au niveau de l'investissement, je vais revenir. Parce que l'investissement, il y a beaucoup de choses que tu dois savoir. Donc, comme tu vas voir, l'investissement, tu vas juste acheter en bas, tu vas vendre en haut. Ou bien tu vas acheter en haut pour vendre encore plus haut. Ou tu achètes encore plus haut, tu vends encore plus haut. Donc, en tant que l'investissement, si tu investis, ton objectif, c'est que l'actif continue de monter. Mais en tant que trader, que ce soit la montée des actifs, que ce soit la baisse des actifs, il suffit de savoir se positionner. Soit tu prends une position d'achat, si ça monte, tu continues à gagner de l'argent. Ce sont les analyses qui vont te permettre de te positionner à l'achat. Sinon, tu vas prendre position de vente pour prévoir la vente au travers des analyses que tu as exactement appris et faire et pratiquer. Donc, au fur et à mesure que l'actif, ça descend, tu gagnes de l'argent. Donc, c'est ça la différence. En tant qu'investisseur, tant que ça ne monte pas, tu ne gagnes pas de l'argent. En tant que trader, dès que quand ça monte, ça descend, tu gagnes de l'argent. Donc, on se donne rendez-vous sur les différents programmes et je suis ravi de te retrouver. Et la formation que je viens de te faire, je te fais vraiment avec plaisir. Ça vient d'ici, on est ensemble. Et je t'invite à abonner la chaîne parce que je vais vraiment atteindre... On n'est pas loin de 2000 abonnés, il nous reste quelques personnes. Donc abonnez-vous, partagez la vidéo pour que des maximum de personnes puissent profiter. Les expertises que je viens de vous partager, on est ensemble, on se donne rendez-vous aux prochaines vidéos. Ciao.